Maseret Yoma, traité Yoma, Daf Kaf Aleph, feuille numéro 21, nous sommes à la troisième ligne. Tania Kavate de Rabbi Shila, une braïta qui va dans le même sens que l'explication de Rabbi Shila. Hayotse la derech, celui qui part en voyage, Kodem Kreata Gever, avant le chant du coq. Damo Berosho, son sang et sur sa tête, il est responsable s'il meurt parce que partir la nuit, c'était en ces temps-là très dangereux. Rabbi Shomer Hachi Shané. Rabbi Shomer doit attendre jusqu'à ce que le coq ait chanté 2 fois. Mais Shomer Hachi Shalesh, d'autres disent jusqu'à ce qu'il ait chanté 3 fois. Au Bézé Tarnegol Amrou, de quel coq on parle? Tarnegol Benoni. Un coq moyen qui chante ni trop tôt ni trop tard. Donc on voit d'ici que le mot Kreata Gever, c'est bien le chant du coq, comme a expliqué Rabbi Shila. Amar Rabbi Damar Rav, Rabbi Damar dit au nom de Rav, Chash Israël Rolin la Regel, lorsque Israël montait au fait de pèlerinage, lorsqu'ils étaient debout, ils étaient serrés, et lorsqu'ils se prosternaient, ils avaient de la place. Et la foule s'étendait jusqu'aux 11 coudées qui sont dans le parvis derrière la salle où se trouve le couvercle de l'arche, donc le Saint des Saints. Maïkama, qu'est-ce que on a voulu dire par là? Rikama, voilà ce qu'on a voulu dire. Bien que la foule s'étendait jusqu'aux 10 coudées de parvis qui se trouvaient derrière la salle où se trouvait le couvercle de l'arche, Veramdim Sefufim, et ils étaient très serrés, malgré tout, que Shen Mishtachavin Revachim. Lorsqu'ils se prosternaient, ils étaient à l'aise. Et c'est l'un des 10 miracles qui se produisaient dans le temple. Comme Michel qui dit, 10 miracles se produisaient dans le temple. Lohi pila isha mereach besar hakodesh. Une femme n'a jamais eu de fausse couche à cause de l'odeur de la viande sanctifiée lorsqu'elle grille. La viande, le sacrifice donc sanctifié, n'a jamais tourné. On n'a jamais trouvé une mouche, on n'a jamais vu une mouche à l'endroit où on faisait l'abattage rituel des sacrifices. Il n'est jamais arrivé d'écoulement de semences au grand prêtre le jour de Kippour. On n'a jamais trouvé un défaut quelconque dans l'oblation du Homer, donc du deuxième jour de la Pâque, et des 2 pains de la fête des semaines, et des pains de proposition qu'on offrait chaque Shabbat. Alors que lorsqu'ils étaient debout, ils étaient serrés. Lorsqu'ils se prosternaient, ils avaient de la place. Jamais un serpent ou un scorpion n'ont fait de dommages à des personnes à Jérusalem. Et jamais un homme n'a dit à un autre, je me sens serré à l'endroit où je passe la nuit à Jérusalem. La Gemara demande pourquoi au départ on a parlé du temple et on a terminé par des choses qui se produisaient à Jérusalem. La Gemara dit effectivement, il y avait encore 2 autres miracles dans le temple lui-même, et ainsi on aboutit à 10. C'est Tania, comme on a vu dans le Braïta, jamais les pluies n'ont éteint le feu des bois du bûcher de l'autel. Et la fumée qui montait du brasier de l'autel, même si tous les vents du monde seraient venus et auraient soufflé dessus, elle n'aurait pas fait bouger de sa place. Mais tous les cas, la Gemara dit, est-ce qu'il n'y avait pas encore d'autres miracles? Vatania, voilà, il y a une braïta qui dit, Rav Shmaria bekal nevo, donc rapporte l'enseignement de Rav Shmaria à Kal Nevo, Shivrek lecheres, les ustensiles en argile qu'on avait cassés parce que on y avait cuit
des sacrifices. Et donc après, lorsque on avait dépassé le temps pour consommer le sacrifice, ce qui était absorbé dans l'argile était interdit à la consommation. Et comme on ne peut pas cachériser l'argile, donc il fallait casser et jeter. Eh bien, ces tessons d'argile étaient engloutis à l'endroit où ils étaient posés. Et Abaye dit, le jabot et les plumes qui sont dessus des oisillons offerts en sacrifice, ainsi que les cendres de l'autel intérieur qui servait aux encens et les cendres du candélabre étaient englouties à l'endroit où on les posait. La Gemara dit effectivement, psoulet altar à vous, comme dans la Mishnah, rapporté plus haut. On a rapporté 3 cas d'oblation où il n'y avait jamais de défaut quelconque. Donc, Rashminu Bechad, ces 3 cas sont considérés comme un seul. Apiktre, donc il faut enlever 2 cas sur les 10. Verayeltre, et à la place, rajouter les 2 qu'on vient de rapporter. Yachiblorinami, très à vous, Rashminu Bechad. L'Agma dit, mais si c'est ainsi, les 2 cas qu'on rajoute qui parlent de ce qui était englouti sur place, il s'agit de 2 qui doivent être considérés comme 1, puisque c'est un cas de toutes les choses qui étaient englouties sur place. Et l'Agma dit, Chasrulehu. Effectivement, l'Agma dit, à ce moment-là, il manque encore un miracle pour arriver à 10. Ikanami Achiti, l'Agma dit, il y a encore un autre miracle. D'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua ben Levi dit, Nes Gadol Ya. Il y avait un grand miracle. Naase Belechem Apanim, concernant les pains de proposition. Siluko que Sidoro, quand on les enlevait le Shabbat suivant, ils étaient aussi frais que lorsqu'on les avait posés sur la table le Shabbat précédent. Chez Nehemar, comme il est écrit, la soum lechem hom beyom ilokro, pour poser du pain qui restait chaud jusqu'au jour où on l'enlevait. Mais tous les cas, la m'a dit, est-ce qu'il n'y avait pas encore d'autres miracles? Ve'amar Rabbi Levi, pourtant Rabbi Levi a dit, d'avarze mesorel biyadinu mavotenu. Cette chose-là, nous l'avons eu par tradition de nos ancêtres. Makom Aaron et Nominamida, l'endroit où se trouvait l'Arche Sainte, ne fait pas partie des mesures. L'Arche Sainte ne prenait pas de place. Vamar Rabbanai Amar Shmuel, et Rabbanai dit au nom de Shmuel, Kruvim Benes Ayomdim. Les chérubins également tenaient par miracle, puisqu'ils ne prenaient pas de place. L'Agma répond, ni c'est des Beraï Kachashi. On a rapporté uniquement les miracles qui se passaient à l'extérieur du palais du temple. Ni c'est des Gavaï, ceux qui se trouvaient à l'intérieur du palais du temple, qui n'étaient donc pas visibles de l'extérieur, la Kachashi, on ne les a pas recensés. Yachilechem Apanim Nami. L'Agma dit, mais si c'est ainsi, alors les pains de proposition aussi, ni c'est des Gavaï. Il s'agit de miracles qui se passaient à l'intérieur, puisqu'ils étaient posés sur la table à l'intérieur du palais du temple. Des Lechem Apanim, l'Agma répond, Lechem Apanim ni c'est des Beraï. Non. Pour les pains de proposition, il s'agit de miracles visibles à l'extérieur. Pourquoi? D'Amaresh Lakish. Car Lakish a dit, Maïdirtiv, que veut dire ce verset? Al Hashulchan At-Tahor. Sur la table pure. Tahor Mikal Shutame. Si on dit la table pure, c'est donc forcément qu'elle pouvait recevoir l'impureté. Or, il s'agit d'un ustensile, d'un meuble en bois qui est fait pour rester sur place. Tout ustensile en bois qui est fait pour rester sur place, et non Bekabel Touma, ne reçoit pas l'impureté. Également constitue une interruption qui empêche l'impureté de sortir de cet endroit. Et là, mais c'est pour t'apprendre qu'on soulevait la table devant, pour la montrer à ceux qui montaient à la fête, aux fêtes de pèlerinage. Et on leur disait, regardez combien vous êtes chers aux yeux du Créateur, chez Siluko et Siduro. Parce que lorsqu'on enlève le pain de la table, il est aussi frais que lorsqu'on l'y a mis. Chez Neymar, comme il est écrit, la soum lechem chom biyom ilokro, pour placer le pain chaud jusqu'au jour où on l'enlève. Mais tous les cas, la est-ce qu'il n'y avait pas encore d'autres miracles? Pourtant, Raboshaya dit, au moment où le roi Salomon a construit le temple, il a planté toutes sortes d'arbres fruitiers qui donnent de très bons fruits, et il s'agissait d'arbres en or.
Vayumotsin perotehen bismanan. Ces arbres en or donnaient leurs fruits au bon moment. Ukshavor hanashevet bahen. Et lorsque le vent soufflait dessus, noshrin, les fruits tombaient. Chez Neymar, comme il est écrit un verset dans le psaume, Yirash kallevanon pirio. Son fruit fait du bruit lorsqu'il tombe comme ceux de la maison qui blanchit les fautes d'Israël, il s'agit du temple. Et lorsque les non-juifs sont entrés dans le palais du temple pour le détruire, Yavesh, ces arbres se sont desséchés, les fruits se sont desséchés. Chez Neymar, comme il est écrit, au Ferach Levanon Umlal. Et les fleurs de la maison qui blanchit les fautes d'Israël se sont fanées. Le Saint béni soit-il les remettra. Chez Neymar, comme il est écrit, Paro Artifrach Vetagel, elle fleurira et elle exultera. Avgilat Veranen, elle exultera en chantant. Kevod Alevanon Nitanlah, parce que la gloire de la maison qui blanchit les fautes d'Israël lui aura été donnée par ses fleurs et ses fruits. L'Agma répond, on n'a pas recensé ce miracle parce qu'on n'a pas parlé des miracles qui se passaient sur des choses qui étaient fixes dans le temple, comme ces arbres. Et l'Agma dit, maintenant que tu as répondu ainsi, alors on a une autre réponse pour l'arche et les chérubins. On n'a pas recensé le miracle à leur propos, parce qu'il s'agissait de miracles concernant des choses fixes, puisqu'ils restaient fixes à leur endroit. Amama ve'ashan amerach miyave. Alors, Amama ve'ashan amarach. On a vu donc un enseignement qui parlait de la fumée qui montait du brasier de l'autel. L'Agma dit, est-ce que de ce brasier montait une fumée? Ve'atanya, pourtant il y a une braïta qui dit, 5 choses ont été dites concernant le feu qui montait du bûcher de l'autel. Revutsa ka'ari, elle avait la forme d'un lion accroupi. Ou barakahama, était étincelant ce feu comme le soleil. Viesh bar mamash, et il avait de la consistance. Veochelet lachin kiveshin, et consumait ce qui était mouillé comme ce qui était sec. Venam marle ashan, et aucune fumée ne montait de lui. En l'agma répond qu'Ikambrinam bide hediot. Nous, quand on a parlé de la fumée, ça concerne le feu qui était apporté par le profane, qui provenait du profane, pas le feu du ciel. Des Tanya, comme c'est marqué dans une braïta, Venatnu ben Aaron la Kohen eish ala mizbeach, et les fils de Aaron mettront du feu sur l'autel. Aval piché shrodet nashamaim, de là on apprend que bien qu'il y a du feu qui était descendu du ciel, mitzvah lavim na'idiot, c'est une obligation religieuse d'apporter du feu du profane. L'Agma dit Revutsa Kari, est-ce que la forme de ce feu qui était tombé du ciel a été celle d'un lion accroupi? Va Tanya, pourtant il y a une braïta qui dit Rabbi Yochanan Besegan Kohanim. Rabbi Hanna, le second dans la hiérarchie des prêtres, a dit Ani reitiha, moi j'ai vu ce feu Revutsa Kelev. Il avait la forme d'un chien accroupi. L'Agma dit Lokashia, c'est pas une question. Kan Bemigdash Rishon. Quand on a parlé du lion, c'est pour le premier temple qui avait été construit par le roi Salomon qui provenait de la tribu de Juda, dont l'emblème est le lion. Kan Bemigdash Sheni, alors que quand on a parlé de la forme du chien, c'est au second temple. Et là, il avait été construit grâce au roi Darius, qui a été comparé à un chien. Au Bemigdash Sheni Miravai, la Gemara demande, mais est-ce qu'au deuxième temple, il y avait un feu qui était descendu du ciel? Ve'amar Rav Shmuel Barinya. Pourtant, Rav Shmuel Barinya dit, Maïdirtiv, que veut dire ce verset? Ve'ertzebo ve'ikaved. Et j'aurai mon contentement de lui, et je serai glorifié. On parle du second temple. Et ve'karinan ve'ikavda. C'est écrit ve'ikaved, et on lit ve'ikavda. Je serai glorifié. Machem nu'chusahe. Pourquoi c'est écrit sans le he à la fin? Et l'uchamisha devarim. Le he, la valeur numérique, c'est 5. Il s'agit des 5 choses, Shayub el Migdash Rishon, Migdash Sheni, qui existaient au premier temple et pas au second. Veloen, les voici.
Aaron vekaporet ukrovim, l'arche sainte, son couvercle et les chérubins, Eish, le feu du ciel, Ushrina, la présence divine, Veruach HaKodesh, et l'Esprit Saint de la prophétie, Veurim Vetumim, et le nom de l'Éternel qui faisait briller les lettres du pectoral pour donner les réponses aux questions. Amre'in miava ave. La Gemara dit oui, effectivement, il y avait un feu du ciel malgré tout, Sion Messiah, mais il n'apportait rien. Il ne permettait pas de consumer. C'est pourquoi on a dit, il manquait ce feu du ciel pour consumer, parce qu'il ne consumait pas. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta, Shesh et Shoten. Il y a 5 sortes de feux. Il y a Shochelet Venashota. Il y a un feu qui mange mais qui ne boit pas. Il y a Shota Venaochelet. Il y a un feu qui boit mais qui ne mange pas. Il y a Shochelet Veshota. Il y a un feu qui mange et qui boit. Il y a Shochelet Lachin qui Veshin. Et il y a un feu qui consume ce qui est mouillé comme ce qui est sec. Il y a un feu qui repousse un autre feu. Et il y a un feu qui consume un autre feu. Alors on reprend. Il y a un feu qui mange mais qui ne boit pas. Adidan, ça c'est notre feu à nous, qui consume ce qui est solide mais qui ne peut pas consumer le liquide. Shota veina ochelet, il y a un feu qui boit mais qui ne mange pas. Des cholin, ça c'est pour les malades qui ont la fièvre, donc c'est comme un feu, et ils boivent tout le temps, parce que ce feu consume le liquide mais ne mange pas de solide. Ochelet veshota, il y a un feu qui mange et qui boit. D'Eliaou, ça c'est le feu du prophète Élie, il est écrit, et les eaux qui se trouvaient dans le fossé autour de l'autel qu'il avait construit, le feu les a consumés, le feu a pris dans ces eaux. Donc il l'a pris également dans le liquide. Ochelet lachin ki veshin, le feu qui consume ce qui est mouillé comme ce qui est sec de Maracha. Ça c'est le feu du brasier du temple. Yeshesh dochesh, il y a un feu qui repousse un autre feu. Les Gabriel, c'est le feu de l'ange Gabriel qui a repoussé le feu de la fournaise ardente pour ne pas qu'il consume Hanania, Mishaël et Azaria. Yesh ochelet esh, il y a un feu qui dévore un autre feu, les Shrina. C'est celui de la présence divine d'Amarmar, comme on a un enseignement qui dit, lorsque certains anges n'ont pas voulu que l'Éternel crée l'homme, Oshit ezvaro benehem, alors il a tendu son index entre eux, Vesarfan, et son feu les a consumés à eux qui sont en feu. Parce que les anges sont de feu. Ve'achal maracha, afilu kol haruchot shebaolam en mezot oto mimkomo. Donc on a dit que la fumée du brasier de l'autel du temple, même si tous les vents du monde auraient soufflé dessus, elle ne l'aurait pas bougé de sa place. Ve'amar Rav Yitzchak bar Rav Dimi. Pourtant, Rav Yitzchak bar Rav Dimi a dit, Motzei Yom Tov Achron Shel Chag, à la sortie du dernier jour de fête de Sukkot, donc à la fête de Shmini Atzeret, après le 8e jour, Akol Sofin Arshal Me'ara, tout le monde regardait la fumée à Maracha du brasier de l'autel. Notez que la Petzafon, si elle penchait vers le nord, Anim Smechim Ba'ali Batim Atzevim, les pauvres se réjouissaient et les riches s'attristaient. Parce que si elle penchait vers le nord, c'est que le vent soufflait du sud et que les fruits de cette année-là seraient nombreux grâce au vent du sud qui apporte beaucoup de pluie. Donc les pluies seraient nombreuses, ou perotehen markivin, et les fruits pourriraient. Et donc parce que à cause du climat humide, et donc les riches devraient les vendre vite pour peu d'argent. Donc c'était bon pour les pauvres, mais pas bon pour les riches. D'attaque la paix d'Aron, si la fumée penchait vers le sud, les pauvres étaient tristes et les riches étaient joyeux. Parce que si le vent soufflait du nord, c'est que les pluies seraient peu nombreuses,
ou peroten mishtamrim. Et donc les fruits pourraient se garder, pourraient les vendre plus cher. D'attaque la Mizrach. Si la fumée penchait vers l'est, à Kol Smichim, tout le monde était content. Parce que le vent venant d'ouest apporterait des pluies dans une quantité normale. Klapé Ma'arav. Mais si la fumée penchait vers l'ouest, à Kol Hatzelim, tout le monde était triste, parce que le vent venant d'est, il y aurait une sécheresse. Donc on voit bien que la fumée penchait à cause du vent. On avait dit que les vents ne la faisaient pas bouger. La Gemara répond d'Azil va clé. Effectivement, elle penchait comme les palmiers qui penchent avec le vent. Vavdouré l'avait mivdar, mais elle n'était pas dispersée par le vent. À Marmar, on reprend l'enseignement que la Mizrach kol smechin. Si la fumée penchait vers l'est, tout le monde était heureux. La Marav, si elle penchait vers l'ouest, à Kol Hatzelim, tout le monde était triste. Ou Remineu, on objecte à partir d'une braïta qui dit Mizrachit le'olam yafa. Le vent d'est est toujours bon. Maravit le'olam kasha. Le vent d'ouest est toujours mauvais. Donc c'est l'inverse de ce qu'on avait dit maintenant. Le vent du nord est bon pour le blé lorsqu'il avait déjà poussé un tiers de son développement parce qu'il n'a plus besoin de beaucoup de pluie. Le kasha les étimes, mais c'est mauvais pour les olives, lorsqu'elles éclosent, parce que elles ont besoin de beaucoup plus de pluie. Roar des romites, quand il s'agit de vent du sud, caché les chitines, c'est mauvais pour le blé, le charchevi ou shlish, parce qu'il avait déjà eu un développement d'un tiers, parce que ce vent-là apportait beaucoup de pluie alors qu'il n'en avait plus besoin, qu'il avait besoin au contraire de beaucoup de soleil. Il a fait les étimes, mais c'est bon pour les olives, lorsque celles-ci avaient déjà éclos, parce que elles avaient besoin de beaucoup de pluie. Vraiment, Rabbi Yosef était Mamar Zoutra, et Rabbi Yosef disait, certains disent Mamar Zoutra, mais Simaner, le signe mnémonique pour s'en souvenir, Shulchan Batsafon, la table dans le temple était côté nord, ou Menorah Badarom, et le candélabre côté sud, Haïmerabadidé. Alors, l'une était du côté de ce qui la faisait pousser, puisque sur la table, on posait des pains de proposition qui étaient à base de blé. Or, le blé, on a dit qu'il avait besoin d'un vent du nord pour pousser. L'autre aussi, du côté de ce qui la faisait pousser, puisque dans les lampes, on mettait de l'huile d'olive. Or, les olives avaient besoin du vent du sud. La Gemara dit la Kashia. Il n'y a pas de contradiction. Halan vehalehu. Un enseignement, celui de la Braïta, c'est pour nous, habitants en Babylonie, qui n'avons pas besoin de beaucoup de pluie. Et c'est pourquoi le vent d'Est est bon, mais pas le vent d'Ouest. Et l'enseignement de Rabbi Israël bar Avdimi, c'est pour les gens d'Israël, qui ont besoin de beaucoup de pluie. C'est pourquoi c'est l'inverse. Le vent d'Est est mauvais, et le vent d'Ouest est bon. C'est la fin de l'étude du Daf Kaf Aleph, de la feuille numéro 21.